La drôle de chronique. De rire et chanson. C'est le retour d'Edgar Yves avec la drôle de chronique. Bonjour Edgar Yves. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la radio de rire et de la Chanson. Mon nom est Edgar Yves. Je suis le leader charismatique de l'association. Quand on voit le niveau d'inconséquence avec lequel Poutine chie à la gueule de l'Europe en ce moment, on se dit que l'État africain n'en serait pas là s'ils avaient investi davantage dans la recherche nucléaire. Tu vas avoir des problèmes, toi, je le sens. Écoutez, je suis désolé les gars, l'arme nucléaire c'est pas écolo, c'est sûr, mais ça permet d'avoir sa propre monnaie quand même. Et aussi de faire à peu près ce que tu veux chez toi. Considère que c'est une sorte de ta gueule internationale ce truc, tu vois. Dans le sens où si les gens ils sont pas contents de ce que tu fais, ben tu as la possibilité de n'en avoir strictement rien à foutre. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Non mais je dis ça, je dis rien. Mais si on regarde de plus près les pays où l'Europe ils sont intervenus pour apporter la démocratie, bon ben en vrai ils s'étaient pas équipés. Hein. Non. Ah, ça manquait de dynamite tout ça. À moi le jour où mon pote Fofana m'annonce que le Mali se lance dans la recherche nucléaire, je lui ai dit bravo fiston, maintenant tu vas pouvoir choisir ton propre président de la République. Et c'est pas une avancée négligeable. C'est quoi cette démocratie à deux vitesses là, Bruno? Ça commence à bien faire. En Chine, il y a des milliers d'exécutions chaque année, mais on ne dit rien parce qu'ils ont l'arme nucléaire et le kung-fu. Ouais, Ok. c'est dangereux. Que Muammar Kadhafi en Libye avec ses 2 prostituées et ses 3 chameaux, on était quand même bien tenté de lui apporter la lumière à celui-là. Hein. Je dois dire que t'abuses un petit peu quand même. T'as raison, j'abuse un petit peu. C'est vrai qu'il n'y avait pas que des chameaux et des putes, il y avait du pétrole aussi. Oui, exactement. Bon, pardon. T'es pour la guerre ou quoi, Edgar? Mais non, je suis pas pour la guerre. Bon. J'essaie de trouver des solutions, Bruno. Je suis d'ailleurs président du groupe de discussion Facebook. Durant la guerre Russie-Ukraine, faut-il appliquer le protocole sanitaire? Tu vois? Je propose des solutions, des vraies questions. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment que je suis contre la guerre, Bruno. Le niveau de gestion émotionnelle des gens aujourd'hui est le même que moi quand j'étais gamin, quoi. Dès que ma mère refuse de céder à un de mes caprices, je lui disais, tu m'aimes pas? Ça va, on peut mener un raisonnement plus global sans être un connard pour autant, quoi. Et pour moi, l'Europe qui interdit à Poutine de faire la guerre, c'est comme si Jacques Mérine m'interdisait de faire des cambriolages. Il y a un petit côté foutage de gueule, quand même, non? Oui. Bon, de toute façon, il peut plus rien dire, hein. Il peut plus interdire, il est décédé, de toute façon. Pas faux. Mais t'as compris l'idée, Oui, je vois. J'ai l'impression que les instances mondiales sont tellement frustrées de ne pas pouvoir intervenir au nom de la démocratie ce coup-ci qu'elles deviennent complètement folles. Donc nous maintenant, pour cesser la guerre en Ukraine, on interdit aux Russes de faire du sport. Oui. On en est là? Ça ne choque personne. Je veux dire, le numéro 1 du tennis mondial actuellement, c'est un Russe. Il s'appelle Daniil Medvedev. Et on se demande s'il va pouvoir continuer son métier ou pas. Sauf que Daniil Medvedev, il ne connaît pas Poutine, mon frère. Ils n'ont pas de groupe WhatsApp anniversaire. C'est quoi le rapport? Il se prend en photo avec des tigres, Poutine. C'est pas en empêchant des gens de faire du gainage que tu vas le détendre, hein, tonton. Sacré toi. Bon, autre chose peut-être à dire avant de partir, quand même. Non. Bon, d'accord. Non, je ne dirai plus rien par solidarité pour l'Ukraine et pour montrer à quel point je suis touché moi aussi, in my heart. Cette chronique n'aura pas de chute. Merci. C'était la drôle de chronique d'Edgar Yves.